tout le monde. Alors, voici, c'est ma première vidéo que je vous fais en rapport avec les offres que vous m'avez envoyées. Donc, ça dure à peu près une dizaine de minutes. Je vais la mettre sur YouTube. Alors, ça va être en privé. Faites-vous-en pas, vos œuvres vont pas se retrouver sur le web partout. Je vais garder ça uniquement pour notre groupe. Et pour quelques autres personnes aussi qui vont probablement se joindre au groupe d'aquarelle pour pouvoir travailler différents thèmes. Alors, je vous envoie toutes les informations, le lien et aussi le thème pour cette semaine. Alors, j'espère recevoir autant d'aquarelles que j'en ai reçu cette semaine. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé justement là, reprendre ma critique. Vous aimez ça, vous savez comment j'aime ça, critiquer vos œuvres. Alors, ce qui m'a manqué par contre, c'est le feedback. Je veux dire, souvent vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis, donc c'était un peu difficile là, au début. J'espère que je vais prendre un peu plus d'assurance et de connaissances par rapport à ces technologies-là. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis à bientôt. Alors, on commence avec l'œuvre de Monique. Monique, félicitations. Tes couleurs sont très belles, très joyeuses et surtout très harmonieuses. Le rouge et le vert qui sont complémentaires avec les couleurs de brun, c'est très chaleureux. Et l'idée de mettre tous tes objets sur un fond bleu, ben en fait, ça contraste en fait avec le chaud et le froid, donc ce qui rend l'aquarelle plus harmonieuse. Au niveau des problèmes, il y a quelques petits problèmes, surtout au niveau de la lumière, des ombres et de la lumière, du volume, puis aussi de la conception des ellipses. Donc, les ellipses, je parle des couvercles, de cannes surtout. Je vais vous envoyer des notes pour vous aider à comprendre comment faire des ellipses. Et je reviens au problème, en fait, là, de l'ombre et la lumière, parce que c'est ce qui, je trouve, manque beaucoup dans cette aquarelle. Quand on regarde la salière et la poivrière, on voit beaucoup de lumière, puis de l'ombre créée par la salière sur la poivrière. Donc, c'est très intéressant. Donc, on peut comprendre que la lumière vient du côté droit à cause du reflet ici qu'on voit là, sur la salière. Mais en fait, c'est les seuls objets qui ont ce genre de lumière-là. J'aurais aimé en voir un peu plus sur les cannes, sur le cocombre et ainsi de suite. Puis ça leur aurait donné en fait beaucoup plus de vie à ton aquarelle. Aussi, je vois pas d'ombre reportée. Les ombres reportées sont tout aussi importantes que les ombres qui sont sur les objets. Pourquoi? Parce qu'elles, justement, elles situent les objets là, dans l'espace. Donc, on pourrait voir là, vraiment plus les objets, ça les, excusez l'anglicisme, mais ça les ground un petit peu plus par rapport aux choses. Mais très belle harmonie des couleurs, là, c'est surtout ça qui me frappe. Là, on passe à celui-là de Ginette. Ben, Ginette, c'est les mêmes problèmes, en fait, que je viens de dire pour Monique. Faire attention aux ellipses, faire attention au volume. Tes objets sont plats. On n'a pas l'impression là, que c'est de la rondeur. Puis aussi, ils ont de l'air de flotter un peu dans l'air, là, justement parce qu'il n'y a pas d'ombre portée. Les ombres portées, ça n'a pas besoin d'être énormément très foncé. Vous pouvez en faire juste un petit trait là, pour dire que quand même un objet, ça fait de l'ombrage sur la surface sur laquelle ça repose. Donc, la même chose que Monique, de faire attention à ces points-là. La suivante, ben, c'est pas mal la même chose. C'est juste que c'est dans des tons plus pâles, mais on ne voit pas encore là, de volume par rapport aux objets. Donc, il y en manque peut-être une petite partie. Ben voilà. Donc, c'est le même problème là, que tout à l'heure. Trop des couleurs uniformes, donc ça aplatit les objets, puis ça enlève le volume en fait qu'on pourrait y retrouver.
Ça, c'est le travail de Ginette sur les fleurs. Ici, j'ai pas grand-chose à dire sauf faire attention aux lignes contours. C'est trop foncé, puis il n'y a pas assez de dégradé qui se passe dans les fleurs. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de légèreté. Puis tes traits sont un petit peu trop durs pour donner la sensation là, de fleurs qui sont plus légères. Et ici, ce qui me frappe justement, c'est encore le problème de deux tons au lieu de trois. Souvenez-vous que ça prend toujours du plus pâle, du moyen et du foncé pour donner vie à vos aquarelles. Donc, essayez de travailler ça le plus possible pour quand vous faites vos couleurs. Arrêtez-vous pas à deux. Demandez-vous tout le temps, est-ce que j'ai mes trois valeurs? Donc, le pâle, le moyen et le foncé. Alors ça, c'est l'œuvre de Manon. Manon, c'est très fantaisiste. J'aime beaucoup l'association des fleurs avec le visage de la personne. Tes couleurs sont assez fraîches. On sent l'idée de douceur associée aux fleurs. Pour ce qui est des côtés un peu plus problématiques, je dirais que c'est encore les lignes contours. Donc, faire attention, là, surtout le contour des yeux, là, c'est beaucoup trop fort. Ça aurait gagné, surtout celui-là, là, ça aurait gagné si tu avais enlevé un peu de couleur pour pas que ce soit une grosse ligne noire qui fait le contour. Même chose un peu là, sur les lèvres, c'est un peu trop fort. Donc, faire attention à ça. Puis peut-être souligner un peu plus la ligne là, du milieu qui sépare les deux lèvres. Mais autrement, j'aime beaucoup. Aussi, peut-être ton petit côté, c'est sûr, là, tu as mis le point blanc peut-être un petit peu trop au centre. Je veux dire, il y a quand même la pupille là, qui est plus foncée que n'importe quelle couleur d'œil. Donc, même si on a les yeux bruns foncés, le noir de la pupille est quand même plus distinctif. Alors, ici, c'est l'œuvre de Christa. Donc, on revient aux ingrédients. Ce que je disais tout à l'heure, que c'était important de marquer les ombres portées, on le voit bien ici, là, que ces ombres, on sent que les aliments sont vraiment sur la table. J'aime beaucoup là, la façon dont tu as traité en fait les aliments. On sent une certaine fraîcheur. Par contre, toi aussi, il manque peut-être là, justement la troisième valeur. Ayez pas peur de rajouter des couleurs des fois qui n'ont rien à voir avec, ben pas qui n'ont rien à voir, mais qui sont pas nécessairement là, dans les tons de orangé. Comme par exemple ici, un peu de bleu où ça rencontre l'ombre portée sur la carotte, ça aurait pu être intéressant et donner un peu plus de fraîcheur encore à votre aquarelle. Donc, ayez pas peur de mélanger les couleurs. Je vais vous mettre à la fin justement une aquarelle de Sherry Blockoff qui justement a peint des ingrédients pas sur la table mais sur le comptoir et vous allez pouvoir voir comment regarder comment elle a travaillé ses couleurs. Alors ça termine les aquarelles pour cette semaine. Je vais m'arrêter là.